Jorge Sampaoli a fait sa première apparition sur le banc de l'Olympique de Marseille il y a maintenant un peu plus d'un mois et les résultats sont pour l'instant plutôt en faveur du coach argentin. Avec un bilan de 4 victoires pour un nul et une seule défaite, l'ancien sélectionneur du Chili et de l'Albiceleste peut avoir le sourire, mais aujourd'hui on a décidé de mettre de côté les scores au tableau d'affichage pour se concentrer uniquement sur ce qui se passe sur le rectangle vert. Sampaoli avait affirmé durant sa présentation à la presse qu'il souhaitait implanter une philosophie de jeu à ses joueurs. Alors après plusieurs semaines de travail, quelle conclusion peut-on tirer de ce nouvel OM ? Pour cette analyse des débuts du technicien de 61 ans, on va revenir sur la victoire 2-0 des Olympiens face à Dijon. Comme depuis son arrivée à la tête de l'OM, Jorge Sampaoli avait opté pour un 3-5-2 qui se change régulièrement en un 3-4-2-1. Dans ce schéma, l'entraîneur marseillais exige un positionnement très haut de la part de ses deux latéraux qui vont jusqu'à se placer à hauteur de Milik. Payet et Thauvin viennent eux se rapprocher de l'axe et apporter du soutien à l'international polonais. Cette organisation permet à l'avant-centre d'être rarement esselé en pointe et de recevoir plus régulièrement des ballons, ce qui était le gros point noir de l'animation de jeu d'André Villas-Boas. Mais malgré cette position relativement haute de l'ensemble des joueurs de champ, les Phocéens se heurtent à un problème de relance depuis plusieurs rencontres. Confrontés régulièrement à des équipes proposant un bloc bas, dans ce schéma ce sont aux 3 défenseurs centraux de venir casser le premier rideau adverse et le manque de qualité technique de ces derniers font que les Marseillais passent souvent de longues minutes à enchaîner les passes latérales. Les Olympiens ont encore quelques difficultés sur les attaques placées et misent donc beaucoup sur une récupération haute du ballon pour se créer des occasions. Je vous parlais justement avant de l'importance de la proximité du trio Thauvin, Milik, Payet, et bien quelques minutes plus tard, le pressing des 3 hommes de Jorge Sampaoli va payer. Le Polonais chipe le ballon à Senou Koulibaly pendant que le numéro 10 olympien profite de l'appel de l'ancien joueur de Bastia pour filer au but. Malheureusement, Dimitri Payet va buter sur Alakbé. Le Réunionnais, qui montrait des difficultés à s'adapter au plan de jeu de Sampaoli, semble enfin trouver son rôle dans ce 3-4-2-1. Placé légèrement derrière Milik et épaulé par Thauvin, Payet arrive désormais à exploiter la largeur du terrain ainsi que la profondeur que lui offrent ses deux latéraux. On le voit notamment sur cette nouvelle action où Paul Lirola file dans le dos de la défense et le numéro 10 vient profiter de l'espace créé pour être à la réception du centre de l'Espagnol, mais sa frappe du pied gauche ne trouvera cette fois-ci pas le cadre. En résumé, l'OM de Jorge Sampaoli est loin d'être parfait, mais on peut souligner la rapidité qu'a eu le coach pour faire appliquer ses idées à ses joueurs et la rigueur avec laquelle les Olympiens appliquent ses consignes. La plupart des lacunes qu'on peut apercevoir sur ces premiers matchs pourraient être comblées avec le temps, mais également le recrutement de profils adaptés à la méthode du technicien argentin.